bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. L'extrême droite européenne est historiquement antisémite, responsable de la Shoah. Les antisémites européens ont pu soutenir une déportation dans un autre État, comme Balfour en 1917, un partisan de la hiérarchie raciale, ce que Montagu, seule personne juive du cabinet britannique, a dénoncé à l'époque. Le Pen se rêve-t-elle en Balfour ? Front National a toujours été sioniste. Front National a toujours été pour la création de l'État d'Israël. Mais grande méfiance du monde juif, vous le savez bien. Pour les juifs en France, Jean-Marie Le Pen, c'était un épouvantail. Le Pen détourne une nouvelle fois la vérité. Le parti des Le Pen est juste antisémite. Jean-Marie Le Pen était obsédé par un complot juif, une juiverie internationale, un lobby juif dominant la France et le monde. Fan du fondateur du FN, son père spirituel, Bardella a lui-même pu tracter en ce sens. Jean-Marie Le Pen appréciait toutefois les méthodes autoritaires et anti-arabes du Likoud lors de la seconde intifada. Antisémitisme ou haine des Arabes, Le Pen voulait juste combiner les deux. Bardella rend d'ailleurs hommage à son mentor et le défend tant, comme ici. Puisqu'il a été condamné. Mais les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Arendt, Einstein, disait que Begin, fondateur du Likoud, était un fasciste. Que dire de Netanyahou ? La famille Netanyahou dresse un portrait des liens entre le fascisme européen et l'extrême droite israélienne. Avant la Deuxième Guerre mondiale, le père de Netanyahou, Benzion Netanyahou, a été le secrétaire du fasciste Vladimir Jabotinsky, ayant reçu le soutien politique et financier de Mussolini. Et il s'est rapproché d'Abba Haïmir, proposant de fonder le sionisme sur le modèle fasciste. Les fascistes Jabotinsky et Haïmir furent des références idéologiques fortes de la fondation de l'Hérout, devenue Likoud. En 1962, le père de Netanyahou a décidé de quitter Israël pour fuir le sionisme travailliste. Il a éduqué alors ses enfants dans la vision fasciste de Jabotinsky et Haïmir. Cela imprègne la démusulmanisation, la haine de Netanyahou, ce discours effrayant. בשעת מבחן עליונה הוכחנו שוב, אנחנו עם הנצח, עם שנלחם להביא אור לעולם, עם שחותר להפצת הטוב Shamir a été le mentor de Netanyahou, ex-dirigeant du groupe fasciste Lehi et fondateur du Likoud, premier ministre de 1988 à 1992. Shamir et Begin ont rendu un hommage à Haïmir à sa mort, un pionnier, un combattant et un révolté. Un hommage à un pionnier d'un sionisme fasciste. Einstein et Arendt visaient bien dans une lettre de 1948 les membres de l'Irgun et du Lehi comme des fascistes. Le Lehi avait proposé de s'allier à Hitler en 1941. Cette éducation fasciste a été transmise par Netanyahou à ses propres enfants, notamment Yair Netanyahou, qui entretient la proximité avec l'extrême droite européenne. L'AfD a même fait une campagne avec lui. Proche conseiller de son père, Yair Netanyahou reprend toute la rhétorique d'extrême droite. Il évoque le grand remplacement, l'Europe chrétienne assiégée à sauver, la toute-puissance de Soros derrière tous les financements, vraie propagande antisémite, Obama, info états-unien, l'état profond de Trump. Yair Netanyahou appelle à l'expulsion de toutes les minorités d'Israël, surtout les Arabes, à la mort de tous les gens de gauche. L'extrême droite israélienne a aussi cette tradition de viser en nazi et antisémite tout opposant. En 1949, c'était les députés Idelson et Mammon défendant l'égalité homme-femme qui subissaient ces attaques. À l'ONU ensuite, Rabin même, puis les grands scientifiques, les ONG, l'ONU et dernièrement la CPI. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. Les plus épargnés par l'extrême droite israélienne de la qualification de nazisme, d'antisémitisme, sont bien les héritiers de ces idéologies fascistes, haineuses. Après avoir tant défendu Israël, l'illustre universitaire israélien Sternel écrit en 2018 « En Israël pousse un racisme proche du nazisme à ses débuts ». L'ex-ministre du rabbin Shulamit Aloni prévenait déjà en 2002 que ces accusations d'antisémitisme, cette invocation de la tragédie de la Shoah, étaient instrumentalisées sans cesse par Israël. It's very easy
to blame people who criticize certain acts of the Israeli government as anti-Semitic and to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that justify everything we do to the Palestinians. Si on regarde la famille Netanyahou, le père était fasciste, le fils fasciste, le mentor du fils fasciste, le petit-fils encore fasciste. De nouvelles générations israéliennes seront-elles encore éduquées ainsi? Cette alliance entre les inconditionnels d'Israël et une extrême droite antisémite est-elle suicidaire? Au plaisir de lire vos avis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.